Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est une vidéo très spéciale, c'est la vidéo des 70 000. Et oui, nous avons atteint les 70 000 sur la chaîne. C'est une étape encore une fois importante de ma vie, de ce projet. C'est magnifique, donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comment commencer cette vidéo sans remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont ici au quotidien ou pas, ou qui me découvrent, mais qui me soutiennent avant tout. C'est une grande fierté pour moi, de toute façon, évidemment, d'avoir atteint déjà ce petit cap. C'est une étape. Et ce n'est pas la fin. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais en tout cas, je profite. J'essaie de profiter un maximum. De vivre ces moments aussi un petit peu qu'on partage ensemble. Je reçois quelques messages de soutien par-ci par-là, que ce soit dans les commentaires ou même par message sur les réseaux sociaux. Il y a quand même pas mal de monde qui me soutient et qui m'envoie des petits messages, des petits mots doux. C'est magnifique et ça me touche, ça me va droit au cœur évidemment. Je suis pas quelqu'un qui est très expressif, on va dire, en tout cas avec le Barça certes, mais bon, c'est vrai que c'est toujours difficile de remercier tout le monde, on va dire, à travers un écran ou quelque chose comme ça par message. C'est toujours plus sympa de le faire en réel quand je croise des gens, des abonnés. C'est déjà arrivé, c'est un peu plus sympa, tu vois. Même si je suis quelqu'un d'assez réservé quand même. Mais je sais pas comment vous remercier autrement, mais en tout cas voilà, hein, je peux simplement dire ça, que ça me touche et que je vis des beaux moments, en espérant qu'on les vive ensemble et encore pour un petit moment. Donc j'ai fait quelques posts sur les réseaux, sur YouTube aussi, j'avais fait un petit post pour la FAQ, il y a eu pas mal de questions. Il y a des questions un peu plus personnelles, vous savez, quand on fait les FAQ comme ça par rapport à la chaîne, j'aime bien, c'est un peu le moment, on va dire, où je peux aussi me confier un peu plus à vous, tu vois, des trucs un petit peu plus perso, des sujets qui touchent un petit peu soit à ma vie, soit à ma vie de supporter du Barça, mais un truc en général, quoi. C'est vrai que des fois j'ai des questions, est-ce que tu penses que De Jong il est en forme? Bon, c'est pas que je veux pas y répondre, mais disons que c'est pas forcément le sujet non plus de la FAQ, ou s'il y a une question sur un match, sur le dernier match contre Séville, ou le prochain match, tu vois, bon, ça c'est les FAQ pour les matchs, quoi, après les matchs. Mais je remercie quand même tout le monde qui a participé. Je vais évidemment pas pouvoir prendre toutes les questions, mais je vais essayer d'en prendre un maximum. Et puis on y va, c'est parti. On commence par un commentaire de Charles. Charles qui dit: on t'aime Café, tu es le meilleur. Merci. Merci frérot, ça me fait plaisir. Est-ce que tu vis vraiment en Espagne et depuis combien de temps? Alors oui, je vis en Espagne, je vis à Barcelone depuis 2022, juillet 2022. J'ai emménagé, si je me trompe pas, le 8 chiffre d'Iniesta, qui est un peu mon numéro aussi d'ancien footballeur quand, quand je faisais du foot. Enfin, mon numéro fétiche, disons. Ensuite, il y a James qui dit: félicitations, merci. Merci. Si tu devais choisir entre Wirtz ou Musiala et entre Gyökeres ou Isaac, quels seraient tes choix? C'est des choix un peu sympathiques, hein. Si on pouvait faire ces choix dans la vraie vie, ça serait beau, hein. Wirtz ou Musiala, je pense que je partirais quand même pour Musiala, même si j'aime beaucoup Wirtz, mais je sais pas si je préfère, mais en vrai Musiala quand même est très fort. Est-ce que l'un est plus fort que l'autre? Bon, ça c'est les avis de chacun. Je pense que quand même Musiala est un peu au-dessus, et ouais, je partirais pour Musiala, je pense, concrètement. Imaginez un Musiala à côté de Pedri, là, Lamine Yamal. Rien que de penser à ça, déjà j'ai envie d'hurler. J'imagine même pas de voir ça sur le terrain, ça serait la folie, mais bon, on va se calmer, ça pour l'instant ça n'existe pas. Et entre Gyökeres et Isaac, je partirais pour Isaac personnellement. J'ai déjà un peu donné mon avis là-dessus, mais je le redis, j'ai une préférence quand même pour Isaac. Gyökeres, je suis pas sûr du truc, quoi, vraiment pas sûr du truc. Ensuite il y a Sofiane qui dit: salut Café, félicitations pour les 70K, tu es le GOAT que tu penses être. Ferran Torres n'a qu'à bien se tenir. Merci frérot, merci pour Ferran Torres. Plus sérieusement, donc, je ne descends pas du train Fati et je pense qu'il nous choquera plus tôt que je le pense. Tu ne crois pas qu'on devrait soutenir tous les joueurs de l'équipe, même dans l'échec, plutôt que tout le temps vouloir taper sur un joueur, surtout si on veut vraiment que toute l'équipe soit au niveau? Concernant Fati, eh bien, moi je l'ai dit, je n'y crois plus. Après voilà, j'espère
j'ai quand même un petit espoir, ou en tout cas j'aimerais bien qu'ils réussissent, ou qu'ils d'un coup de nulle part qu'ils ressortent et qu'ils enchaînent les matchs, et voilà, d'un coup qu'on retrouve un peu le fatigue qu'on avait vu au début et qu'il fasse sa carrière. Voilà, ça serait presque un miracle pour moi, donc j'y crois pas trop, mais ça serait bien. Maintenant, est-ce qu'on doit soutenir tous les joueurs? Évidemment que oui. Maintenant, c'est vrai que, comment dire, c'est vrai que nous qui faisons des vidéos, moi et mes collègues et moi, youtubeurs, Barça en l'occurrence, parce qu'après le reste des équipes, bon voilà, ben il faut avoir ce petit dosage entre critique. Parce que si on a fait une chaîne YouTube, la plupart, hein, je pense que je parle pour moi, mais je parle pour les autres aussi, je pense que c'est un peu ça, c'est pour donner son avis avant tout. Et donner son avis sur le Barça, c'est aussi critiquer les choix, les joueurs, les matchs, les choses comme ça. Et critiquer n'est pas quelque chose forcément de négatif. Il y a les critiques constructives, les critiques positives, négatives, il y a de tout. Après, taper sur les joueurs, juste dire ils sont nuls, mais ne pas donner d'arguments déjà, ça c'est quelque chose, moi j'essaie de ne pas faire ça. Après peut-être que des fois j'ai pu le faire, bon ça arrive, mais j'essaie généralement de donner des arguments et de donner mon avis, du coup pourquoi ça je n'ai pas aimé, et voilà, et les raisons, et après je dis ben ça serait bien qu'il y ait ça, tu vois. J'essaie peut-être des fois aussi d'apporter une solution, en tout cas de m'expliquer vraiment au mieux, quoi. Maintenant la plupart des gens dans la vie retiennent que le négatif, de toute façon c'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça, on a plus tendance à retenir le négatif que le positif. Je peux passer 10 minutes à vous donner des trucs positifs et finir par un truc négatif, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont retenir le dernier truc, le négatif. Tu vois, c'est comme ça. Par exemple, moi je le vois avec ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, beaucoup de gens qui aiment bien mon travail, on va dire, enfin oui, mon travail, et il y en a quelques-uns qui vont pas aimer, ou qui vont critiquer, ou qui vont venir mettre un j'aime pas sur la vidéo, tout ça, tu vois. Et des fois j'ai des vidéos par exemple où je vais avoir, je dis n'importe quoi, mais 1000 j'aime, tu vois, et 5 j'aime pas, tu vois. Et tu vas voir le 5 et tu vas dire ah ouais, 5 j'aime pas, tu vois. Et moi j'essaie de me dire, du coup, tu vois, moi-même dans mon travail, dans mon quotidien, bah il y a juste 5 personnes qui n'aiment pas ton travail, on va dire, peut-être un peu plus, mais il y en a 1000 qui aiment, tu vois. En soi, le truc, tu vois, il faut éviter de retenir que le négatif. Maintenant, comme je l'ai dit, on a fait une chaîne YouTube, pour la plupart, c'est pour donner son avis, et tout n'est pas parfait, tout ne peut jamais être parfait, et nous on essaie on va dire de donner un avis assez critique, mais d'expliquer un petit peu notre avis, d'expliquer le choix de nos mots, de nos critiques, nos arguments, tu vois. Maintenant, juste critiquer pour critiquer sans argumenter, sans faire essayer d'apporter quelque chose en plus, c'est sûr que c'est pas très intéressant, je trouve. Mais dans un monde idéal, oui, on devrait soutenir tous les joueurs tout le temps, sans être négatif. J'essaie de les soutenir, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas aussi critiquer certaines performances, tu vois. J'aime beaucoup Lamine Yamal, par exemple, mais il y a des fois des matchs où il passe à côté, où il veut trop dribbler et pas lâcher son ballon, bah je vais avoir tendance à me dire, bah tu vois, ça me plaît pas, tu vois. Faut pas dire que je le trouve mauvais, ou que, tu vois, faut savoir doser et nuancer aussi ses propos. Ensuite, on a le visionnaire qui dit salut tonton, salut. Frérot, d'où te vient cette positivité quotidienne? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller vivre à Barcelone? As-tu d'autres projets à nous partager? D'où me vient cette positivité? Ben, écoute, je sais pas, c'est ma personnalité qui est comme ça. C'est assez marrant de dire ça comme ça. Parce que je sais pas si je suis considéré comme quelqu'un de très positif. J'essaye de rester positif, évidemment. Quand tu fais une chaîne YouTube, faut quand même essayer d'être positif, essayer de, tu vois, si c'est juste critiquer pour critiquer, être négatif, voilà, ça serait, enfin je sais pas, c'est pas ma vision du truc, quoi. Je suis pas quelqu'un de très positif dans la vie de tous les jours, enfin pas très positif, je suis pas positif dans tout, je suis pas super joyeux et super agréable. Je peux aussi me comporter comme un abruti et comme un con, concrètement. Mais quand je fais ma chaîne YouTube, j'essaie quand même d'avoir un minimum de positivité, oui, parce que je trouve ça quand même plus agréable quand moi je regarde par exemple des vidéos YouTube, si le mec il a pas l'air du tout sympa, tu vois, bah bon, je vais avoir tendance à moins apprécier, quoi. Puis je sais pas, en vrai je me force pas forcément, c'est juste naturel. Peut-être que je suis très positif quand je parle du Barça et moins quand je parle d'autre chose. ça c'est possible, c'est très possible. Qu'est-ce qui m'a motivé sinon à aller vivre en Espagne?
bah écoute, ma motivation c'était de partir de la France déjà, de découvrir une autre mentalité, tu vois, la mentalité française. J'étais pas forcément, je sais pas si c'était pas adapté ou si moi je n'étais pas adapté ou quoi, mais en tout cas c'était pas un truc qui me plaisait forcément. C'est comme ça, j'avais envie de changement. Après il y avait plusieurs choix d'endroits, on va dire, et puis Barcelone ça s'est décidé comme ça un peu au dernier moment, et puis voilà, Barcelone ça reste une ville que j'aime énormément. De base, même avant de venir vivre ici, c'était une ville où je me sentais vraiment très bien. Le mood et tout, les premières fois où je suis allé à Barcelone, toutes les fois, c'était dans l'air, tu vois, dans l'atmosphère, je me sentais bien ici, quoi. Donc ça s'est décidé un peu comme ça, c'était pas du tout prévu. Et au final, c'était peut-être une évidence, je sais pas. Le destin, qui sait. Mais voilà, après, est-ce que j'ai d'autres projets à vous partager? Ben écoute, là comme ça, tu me prends de court. Mis à part des projets que je fais un petit peu à côté, de gaming, de trucs comme ça, mais bon, c'est pas forcément des projets non plus qui va intéresser tout le monde ici, mais bon, on verra comment la chaîne va se développer. Je vous avoue que j'ai pas forcément de vision à très très long terme de la chaîne. J'essaie déjà de la développer au maximum, comme je peux, essayer de donner toute mon énergie, on va dire, là-dedans, pour la développer, et après on verra ce qu'il en sort, on va dire. Mais à l'instant T, j'ai pas forcément de projet vraiment, mis à part de faire des vidéos, d'essayer de varier le contenu, d'essayer de trouver aussi des idées de nouveaux contenus, voilà, d'apporter des petites choses en plus, quoi. Mis à part ça, à l'instant T, j'ai pas grand chose à vous partager. Ensuite, il y a Dave le D, toujours là à parler de musique, le Dave. Évidemment, je vous invite à aller vous abonner à Dave le D. C'est une évidence. Bordel, c'est beau. Bravo, café. Merci, frérot, ça fait plaisir. Tu penses quoi du dernier album de Bad Bunny? Je le trouve excellent. Bad Bunny, j'écoute pas trop de base. Je suis pas jamais trop écouté, sauf vite fait des feats, des trucs comme ça, vaguement quelques musiques, mais je suis jamais vraiment intéressé plus que ça. Et effectivement, j'ai vu que ça avait fait un peu le buzz, son album. Bah en fait, depuis que j'ai déménagé aussi en Espagne, à Barcelone, j'écoute un peu plus de musique comme ça, je t'avoue. C'est vrai qu'avant, j'étais pas du tout dans ce style de musique latine, on va dire, un peu reggaeton, ou je ne sais pas comment décrire ces musiques-là, mais tu vois le délire. J'étais pas trop à écouter ça. Franchement, c'était pas mon délire. C'était plus dans le rap américain, français, classique, ou un peu de tout, hein, en vrai. Mais voilà, pas trop ça. Et au final, en déménageant un peu à Barcelone, tu te mets un peu dans le mood, dans le mood espagnol. Et c'est vrai que son album, il est sorti. J'ai écouté et effectivement, je le trouve assez excellent. J'aime beaucoup, ça change un petit peu le délire. C'est excellent, je kiffe. Et toi, est-ce que t'as kiffé son album? Ensuite, il y a Mamadou Ouribari qui dit « Toujours pareil pour moi, pas de question. Juste dire force à toi et continue comme ça. Change pas, régale-nous. » Une anecdote, j'étais allé acheter du thau. Je sais pas comment on prononce. Et j'ai trouvé quelqu'un assis et qui regardait une de tes vidéos. Je lui ai demandé, tu connais café? Et là, il me dit, bah oui, j'aime beaucoup le tonton. C'était à Dakar, au Sénégal. L'anecdote est folle, je trouve, en vrai. Enfin, elle est folle, je veux dire, ouais. En vrai de vrai, pour moi, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou. Genre à Dakar, au Sénégal, comme ça, tu croises toi qui me regarde déjà. Bon, voilà, c'est les trucs d'internet, mais bon, voilà. Et tu croises quelqu'un qui regarde une de mes vidéos comme ça sur son portable ou je ne sais où. En vrai, je trouve ça fou. Je trouve ça dingue. Et ça me rend heureux en vrai. C'est cool. Merci pour cette anecdote. En tout cas, ça me fait plaisir. Ensuite, il y a Barça Coulé qui dit grosse force à toi pour les 70K et rendez-vous pour les 100K. Merci pour la force. Je te suis depuis le Mali. Force aux Maliens, hein, tout simplement. À propos de la dynamique de groupe, penses-tu qu'on peut maintenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison? Élément important de cette saison qui a plutôt bien commencé. C'est difficile à dire comme ça, de savoir un peu si on va arriver à maintenir ce rythme. C'est vrai qu'on a eu un moment un peu de creux en fin d'année, là, novembre-décembre. C'était un peu plus compliqué. Est-ce qu'on va avoir un moment de creux ou est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin encore? Je ne sais pas, franchement, c'est difficile à dire, mais
mais par rapport au début de saison, on a un effectif un peu plus garni, on va dire, dans le sens où il y a des blessés qui sont revenus et qui ont intégré la rotation. Il y a des joueurs comme par exemple Eric Garcia et Ferran Torres aussi qui actuellement, et même Fermin Lopez, hein, on va pas l'oublier évidemment, mais bon, plus Ferran et Eric Garcia qui étaient un peu des mecs, par exemple les supporters ne voulaient pas forcément voir dans l'équipe, voilà, c'était un peu, s'ils étaient sur la compo, c'était une catastrophe, et à l'instant T, ils ont un petit peu retourné la situation, parce que maintenant quand on voit Eric Garcia, ou des fois il y a par exemple sur les derniers matchs, il y avait Ronald sur le terrain et il y avait des supporters qui réclamaient Eric Garcia. Imaginez-vous, il fut un temps, ça aurait jamais été envisageable, ça, ce genre de commentaires. Donc c'est assez fou, mais bon, ça prouve que Eric Garcia est dans un bon moment et qu'il peut apporter à l'équipe. Et même Ferran Torres, sur les dernières perfs, il a marqué des buts, peut apporter quelque chose un petit peu différent, une certaine fraîcheur par rapport à un Lewandowski qui est à court de forme en ce moment. Donc en vrai, ça t'apporte plus de solutions et plus de quoi faire souffler tes joueurs. Et ils n'ont pas besoin de puiser, on va dire, dans leur réserve, dans leur force, pour tout donner sur un match, et après au bout de quelques semaines où l'enchaînement des matchs, ils commencent à être fatigués, tu vois. Donc voilà, ça va aider pour la fin. Donc peut-être qu'on n'aura pas forcément ce petit moment de creux dans la saison à nouveau. Après c'est au staff de bien gérer le temps de jeu, les rotations pour garder en forme les joueurs, mais pas trop les épuiser non plus, quoi. Donc j'y crois. Je pense que oui, on est capable de garder cette énergie, cette force jusqu'à la fin de la saison, je pense. Ensuite, il y a Alvaro qui dit « Congrats pour les 70K, merci. Ravi de voir que la qualité du travail et le bon sens donnent des fruits. » C'est gentil. Question donc, penses-tu que Omar da Fonseca va continuer à partager ses doutes à propos de la ligne de hors-jeu haute à chaque match et jusqu'à la fin de la saison? C'est une question où j'étais obligé de la mettre, elle m'a fait rire en vrai. Eh bien oui, je pense que oui, parce que Omar nous a régalé avec les commentaires sur Gavi pendant tant de temps. Toujours un petit peu, mais un peu moins, c'est vrai, il est passé à un autre sujet maintenant. C'est vrai qu'il y a un Omar da Fonseca, des commentateurs beIN Sport avec Messi et sans Messi, quoi. C'est vrai que depuis que Messi est parti, c'est bien différent les commentaires. Et même si à l'époque, évidemment, Messi nous régalait et ça donnait des commentaires qui sont devenus des classiques, on va dire, d'Omar da Fonseca. Moi, j'ai beaucoup aimé Omar et Benjamin pendant des années. Ça fait longtemps qu'ils commentent la Liga. Et pendant des années, on s'est régalé avec leurs commentaires, avec quand Messi marquait et que Omar, il chantait, machin. C'était un peu la nostalgie. Donc en vrai, on s'amusait bien. C'est vrai que depuis qu'il n'y a plus Messi, bon, c'est un peu dans la critique constamment pour la moindre chose. Là, heureusement, on est mieux quand même. Les joueurs même jouent mieux forcément, Rafinha, tout ça, c'est quand même plus le même Rafinha, et ça va, on est un peu plus tranquille, on peut regarder les matchs un peu plus tranquillement, mais c'est vrai que pendant un temps c'était un peu fatigant, quoi. Toi, tu supportes ton équipe, tu essaies un peu de rester positif, tu vois que ton équipe a un peu de mal aussi, et si en plus tu as les commentateurs qui en rajoutent une couche derrière, qui critiquent la moindre chose, alors que des fois c'est pas forcément cohérent, c'est un peu plus frustrant et c'est fatigant, mais bon. Mais oui, je pense que Omar il va continuer à critiquer la ligne de hors-jeu. Il l'a fait depuis le début de la saison, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête en si bon chemin. Même si le Barça, je crois, a provoqué 201 hors-jeu, je crois. Je crois que c'est 201, vous allez me dire, mais depuis le début de la saison, ce qui est lunaire, mais bon. Apparemment, c'est quand même un problème d'avoir la ligne de hors-jeu trop haute. Ensuite, il y a Mohamed qui dit « Félicitations Café pour les 70K, c'est largement mérité, je trouve. Merci frérot, ça fait plaisir. » Prochain objectif, les 100K, évidemment. Sinon, j'ai deux questions. La première, quel joueur as-tu aimé le plus dans son passage au club à partir de 2020? À partir de 2020, ouais, c'est dur. Enfin, c'est dur. Non, mais enfin, bref. Deuxième question, t'aimerais beaucoup voir Thiago Alcantara entraîner la B. Je pense que l'entraîneur de la B, là, il va changer, mais je pense que ça va être l'entraîneur des juvéniles A, donc Belletti, ancien latéral droit du Barça, buteur en finale de Ligue des Champions contre Arsenal en 2006. Donc je pense que c'est lui qui va entraîner la B. Mais Thiago Alcantara, le voir entraîner les équipes de jeunes, pourquoi pas, ouais, ça serait pas mal, ça serait bien pour lui, formateur. Son mentor un petit peu à Thiago, c'est Guardiola. Guardiola a démarré aussi en entraînant le Barça B, après avec la réussite qu'on connaît. Donc ouais, ça serait beau aussi de le voir entraîner les équipes de jeunes. Donc quel joueur j'ai aimé le plus dans son passage au club à partir de 2020? Je dirais que il est toujours pas parti, mais c'est Pedri, je dirais. Pedri, il est là depuis quand? 2020-2021, je crois. Voilà, Pedri, quoi. Après, bon, Messi, il est parti, je crois, juste après 2021. Mais bon, disons que actuellement, et joueur qui est encore là, je dirais Pedri, hein.
évidemment. Ensuite, question du Flicky Taka qui dit tu es le meilleur, merci frérot. Est-ce que YouTube te permet déjà de vivre et de t'assumer seul sans devoir travailler sur le côté, je veux dire payer ton loyer, ta nourriture, internet, etc. l'essentiel quoi. Oui, mais c'est dur en vrai. Ça, YouTube là, enfin moi à mon niveau en tout cas ne me paye pas énormément. Enfin, après voilà, hein, c'est comme ça dépend de ton travail, de la qualité. Enfin, en gros, sur YouTube, tout dépend de toi. Ça dépend de ta productivité. Est-ce que tu sors beaucoup de vidéos? Ça dépend, bon, ton nombre d'abonnés, si forcément, mais bon, ton nombre d'abonnés dépend de la qualité de ton travail aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Si tu réussis sur YouTube, généralement, c'est parce que tu as fait du bon travail et que tu as travaillé suffisamment pour réussir. Donc tout dépend de toi. À l'instant T, ben, ça se fait petit à petit. Oui, je peux payer mon loyer sans travailler à côté. Je ne travaille pas à côté, je n'ai pas de travail classique, on va dire, à côté de YouTube. Mais je peux quand même payer mon loyer, oui. Internet et la nourriture et tout ça, mais bon, c'est vrai que le budget est serré quoi. Il faut pas croire que tous les youtubeurs gagnent autant de thunes que ceux qui ont des millions d'abonnés, évidemment, j'en suis pas là du tout. Ensuite, question de Victor qui dit GG pour les 70K amplement mérités, merci frérot. Si Guardiola se libérait de City et s'il était ok pour revenir, tu le prendrais ou tu garderais le projet flic? C'est une question intéressante. Le Guardiola c'est assez spécial pour ceux qui ont vécu cette époque là, en tout cas c'est un peu la nostalgie aussi qui parle. Je pense que le Guardiola, enfin pour moi en tout cas, c'est mon avis seulement, mais Guardiola est le meilleur entraîneur de l'histoire du football, même si c'est pas forcément lui qui a révolutionné le foot, mais je pense qu'il a quand même grandement changé le football moderne grâce au Barça, enfin quand il était au Barça en tout cas. Donc évidemment c'est une époque de fou. Pour ceux qui ont vécu, comme j'ai dit, hein, cette époque, elle était complètement folle. Il n'y avait pas que Guardiola, il y avait aussi l'équipe qui allait avec. Et je pense que si on voulait que Guardiola revienne, alors moi je ne dirais pas non en soi, en théorie, mais ce serait faire parler la nostalgie. De dire que Guardiola revient au Barça, ça ne fera pas revenir le Barça d'avant. C'est ça le truc. C'est qu'on rêverait de revoir ce Barça-là qui nous a fait rêver, évidemment. Mais à l'époque, il y avait Messi, il y avait Xavi, Iniesta, Busquets, il y avait Daniel Alves, il y avait Piqué, Puyol en défense, il y avait une équipe de malades mentales, ou de malades mentaux, remplie de malades mentaux. Mais ouais, non, franchement, c'était des joueurs incroyables. Ils faisaient partie des meilleurs joueurs de leur génération. Comme je l'ai déjà dit, mais voilà, bon, Messi, hein, j'ai pas besoin de dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire, probablement. Il y en a qui pensent pas, mais bon, disons que moi, oui, je pense. Mais voilà, il y a aussi Xavi, Iniesta qui sont pour moi aussi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Busquets qui peut être aussi considéré comme dans le top aussi. Il y a trop de joueurs comme ça qui étaient des légendes au final. Donc faire revenir Guardiola, ça serait pas faire revenir non plus ce Barça-là de l'époque. Donc est-ce que Guardiola reviendrait là et ferait mieux que ce que fait Flick actuellement? Franchement, j'en sais rien. Pourtant, j'aime beaucoup Guardiola et voilà. Mais actuellement, le projet Flick, il fonctionne. Sachant que Flick vient à peine d'arriver et il n'a pas eu vraiment la possibilité de construire, on va dire, son équipe non plus. Il est arrivé, il a eu les joueurs qu'on avait déjà, il n'a pas pu révolutionner son effectif et voilà. Guardiola, il a pris une mauvaise habitude à City, c'est de pouvoir acheter qui il veut quand il veut. Et s'il devait revenir au Barça, je suis pas sûr que peut-être il saurait pas s'en sortir avec ce style-là, j'en sais rien. Ce serait un peu quand même, je n'y crois pas. Je pense que quand même il est suffisamment bon entraîneur pour ça, mais bon, c'est sûr qu'il s'est installé dans son confort à City. S'il a besoin de n'importe quel joueur, allez hop, mettez 100 millions sur lui, pas de souci. Nous 100 millions c'est impossible, on va mettre 20 millions sur un joueur, on va être là à compter nos pièces quoi. On n'est pas dans la même situation. Mais bon, restons purement footballistiques. Concrètement, pour être totalement honnête avec vous, quand je regarde le Barça, je m'ennuie pas. Quand je regarde Manchester City, franchement, je m'ennuie un peu. Donc ça me fait presque bizarre de dire ça, parce que Guardiola, franchement, voilà, comme j'ai dit, je trouve que c'est le meilleur coach, tout ça. Mais au final, je m'ennuie. Après, il y a le délire d'aimer l'équipe aussi, je vous en ai déjà parlé, mais quand je regarde le foot en général, mais d'une équipe que je supporte pas, ça me procure pas forcément d'émotion, hein, quasiment rien quoi. Le Barça, même s'il joue mal, je vais quand même être là vraiment dans le match comme un ouf, tu vois, on va dire, parce que c'est le Barça. Il y a cette connexion spéciale, on va dire. City, j'ai aucune connexion avec City. Donc c'est peut-être différent, mais en tout cas, le football proposé à City ne me fait pas plus rêver que ça non plus. Ensuite, il y a Marwan Koulé qui dit quand allons-nous en savoir plus sur la personne derrière Café Barça?
Personne derrière moi. Bah ta question elle est assez floue, hein. Je pourrais l'interpréter de différentes façons. Donc difficile à dire mais j'essaie dans les FAQ. Si tu veux en savoir plus sur moi, il faut regarder toutes mes FAQ à chaque fois que j'ai fait les 10K, 20K, 30. Et voilà, j'essaie de donner un peu plus d'infos sur moi quand on me pose les questions. Je m'appelle Clément. Je suis né dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. J'ai grandi dans le sud de la France. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je suis parti à Montpellier, Toulouse avant, Montpellier, Paris, Angoulême et ensuite Barcelone. C'est un peu ma trajectoire de vie. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais comme je l'ai dit, t'as juste à regarder mes FAQ. Généralement, je donne un peu d'infos sur moi quand même quand on me pose les bonnes questions. Ensuite, il y a Amine qui dit « Ça fait quoi d'être le meilleur youtubeur Barça ?» Tu le mérites bien, Clément. Plein de force et la prochaine fois, ça sera pour tes 10 millions. Alors ouais, il y a une petite étape quand même entre les 70 000 et les 10 millions. Je pense qu'il va falloir un peu de temps. Faudrait que j'ai plusieurs vies peut-être même. Ouais bon après la question je vais pas y répondre mais merci. Je sais pas si je suis le meilleur youtubeur Barça mais déjà qu'on me le dise comme ça me fait toujours plaisir évidemment. J'essaie d'apporter quelque chose, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Après que je sois le meilleur ou pas, voilà, c'est pas à moi de le dire. Je vais faire le Léo Messi. Non, je me compare pas du tout. Vas-y, c'est en train de partir dans n'importe comment. Non, mais en vrai de vrai, merci. Juste, je peux juste dire merci à ces compliments. Et j'essaie de faire de mon mieux, de donner mon énergie, d'apporter mon regard, on va dire, que j'ai sur le Barça et de le partager avec vous tout simplement. Puis après, voilà, il y en a qui sont plus réceptifs à ma personnalité. Mais voilà. En tout cas, ça me fait plaisir. Ensuite, il y a Rocla Leader qui dit « Allons-y pour les 100K ». Bah ouais, allons-y. Est-ce que tu as déjà pensé à laisser YouTube à cause des critiques? Ma deuxième question est la suivante. Le mieux pour toi qu'on finisse 4ème mais que l'Atlético gagne la Liga ou finir 2ème derrière le Real? Les dilemmes. Est-ce que j'ai pensé à laisser YouTube à cause des critiques? Non. Non, ça va avec. Quand tu donnes ton avis comme ça sur Internet, en public, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des critiques. Que ce soit des trolls, ou des vraies critiques, ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Voilà, il y en a qui vont le dire normalement, il y en a qui vont être plus méchants, plus critiques, plus négatifs. C'est comme ça, c'est le jeu, on va dire. De là à arrêter, vraiment, non, je pense pas. J'ai jamais vraiment pensé, non. Il n'y a pas de raison à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste qu'il faut essayer de faire la part des choses, on va dire, et pas voir que le négatif. Comme j'ai dit, quand tu vois une vidéo, tu vois beaucoup de likes et quelques j'aime pas, tu vas être là à retenir que les j'aime pas alors que t'as peut-être 2% de gens qui aiment pas ta vidéo. Ça ne vaut pas le coup d'arrêter le projet peut-être d'une vie que tu portes toi-même et qui te fait vraiment plaisir pour 2-3 personnes qui sont juste là pour critiquer parce que leur vie elle est triste. C'est comme ça, c'est la vie. Mais non. Et sinon, pour le dilemme, finir 4ème mais que l'Atlético gagne la Liga ou finir 2ème derrière le Real, j'aurais tendance à dire que je préfère gagner la Liga, ça serait facile, mais bon, ce n'est pas dans le règlement. Tu m'as posé un dilemme, il faut que j'y réponde. Je préférerais finir 2ème quand même si le Real doit gagner. Ouais, je préfère finir 2ème, ça nous permet de jouer la Super Coupe la saison prochaine et ça nous fait gagner plus d'argent, tout ça. Donc quand même, je préfère finir 2ème pour ces raisons-là. Maintenant, voir le Real gagner, j'ai pas forcément envie, tu t'en doutes. Ensuite, il y a Gerbi Mahmoud qui dit « Tu comptes faire des vlogs Montjuic prochainement ?» Je sais pas trop. C'est vrai que la dernière fois que je suis allé au stade, bon bah voilà, les matchs c'était pas fou. Puis dès que je vais au stade, vas-y, on me dit direct « Non, faut pas que t'ailles au stade. » Puis vu que les matchs en plus sont pas fous, l'ambiance en plus c'est pas folle à Montjuic depuis qu'il n'y a plus la grada. Donc faire des vlogs, voilà, j'essaie de prendre des petites vidéos et tout ça, mais tu sais quand tu arrives au stade et tu prends des petites vidéos, t'es content d'y être et ton équipe elle joue pas bien ou elle perd. Tu vois, le vlog, bon, t'es là, t'as plus envie de le faire, quoi. Bon, c'est pas prévu que j'aille voir un match prochainement, tu sais, j'ai pas forcément le budget, en vrai, ça coûte un peu cher, tu vois, d'aller au stade. Enfin, moi, je peux pas me permettre d'aller plusieurs fois. Ce que j'aimerais bien faire, tu vois, c'est déjà, moi, ce que je voulais, en plus de ça, c'est attendre que le Camp Nou, il ouvre pour y aller, tu vois. Le premier match comme ça au Camp Nou, j'ai hâte. Mais bon, vu que ça retarde, bon, je sais pas, mais il faudrait que j'aille voir. En vrai, ce que j'ai envie de voir, c'est le Classico, par exemple, tu vois. Mais d'aller voir un match de Liga, Barça Retafe, truc comme ça, tu sais, tu y vas parce que ça coûte moins cher, mais en soi, les matchs sont pas incroyables. Après, il y en a qui ont jamais eu la chance d'aller au stade, donc je vais pas faire le mec
Mais bon, moi j'habite ici, j'ai la chance de pouvoir, on va dire, choisir les matchs. Maintenant, c'est sûr que le budget, ça monte vite autour de 100 balles, tu vois, pour aller voir le match. Pas 1000 balles non plus, mais bon, il faut avoir le budget pour y aller de temps en temps, quoi. Ensuite, il y a la frite catalane. Je vous invite aussi à vous abonner à la frite catalane qui dit 100 000 objectifs, pressé d'y arriver. Tu invites tout le monde au Camp Nou? Bah alors non, si je dois inviter tout le monde au Camp Nou, tous les abonnés, je suis pas trop pressé. Mais en vrai de vrai, ça serait un truc de ouf. En vrai, même si c'est pas possible, mais imagine le truc. T'as 100 000 abonnés, t'atteins les 100 000, et là le stade il est fini, et bon je sais pas, le club genre, c'est le club qui finance, tu vois, c'est pas moi, je peux pas. Mais ils invitent tes 100 000 abonnés dans le stade, et je sais pas ce que tu fais dans le stade, mais genre t'es là avec tes 100 000 abonnés au Camp Nou, en train de regarder un match ou un match d'entraînement ou j'en sais rien, tu vois. Ou moi qui dribble, qui essaie de dribbler Ronald Araujo, qui me découpe. Ça pourrait être marrant. Ça serait marrant. Hein. Ensuite, il y a Bertrand qui dit « Quel est le joueur que tu détestes le plus de l'univers ?» Une question de rageux. Quel est le joueur que je déteste le plus? C'est là comme ça, j'aurais tendance à penser à Vinicius directement, je vous avoue. Maintenant, c'est vrai que je pense pas beaucoup à d'autres... c'est celui qui me vient directement, instinctivement, tu vois. J'ai du mal avec les joueurs comme ça, avec leur comportement sur un terrain, à tout le temps insulter, puis après à faire la victime dès qu'il y a un truc. Certes, il est arrivé des trucs à Vinicius, des insultes racistes, tout ça. Ça, voilà, ça ne devrait pas arriver. Et je parle même pas de ça. Mais son comportement sur le terrain, il est horrible, il est immonde en fait, à Vinicius. Donc c'est assez difficilement supportable pour moi les joueurs comme ça en fait. Et encore une fois, je dis pas que parce qu'il se comporte comme ça, que ça c'est mérité ce qui lui arrive. Absolument pas, c'est pas ce que je dis. Mais c'est juste que son comportement sur un terrain, je le trouve dégueulasse, quoi. Et du coup, il m'insupporte énormément. Puis quand il y a les classicos, c'est le summum. Donc voilà. Là comme ça c'est lui à l'instant T. Maintenant peut-être que ça changera. Ensuite il y a Kousman qui dit si t'as le choix de choisir le prochain vainqueur de la CL hors Barça, tu choisis qui? Moi Pep. Prochain vainqueur, si je devais choisir le prochain vainqueur de la Ligue des Champions, je dirais le Stade Brestois. Avouez que ça serait quand même incroyable, en vrai. Voir le Stade Brestois, Brest comme ça, sur le toit de l'Europe, avec la coupe aux grandes oreilles comme ça, magnifique. Ensuite, il y a Mathieu qui dit « Moi, j'espère juste que tu resteras le même, car j'adore tes vidéos, j'ai enfin trouvé la vraie passion du club avec toi. » C'est très gentil. C'est très gentil à toi déjà de me dire ça. Je resterai le même, je pense que oui, peu importe le nombre d'abonnés. Que je passe à 70 000 abonnés, à 100 000 ou à 35 millions. Ça changera pas pour moi, je pense. Parce que quand je fais des vidéos, j'essaie d'être honnête, d'être franc, de vraiment dire ce que je pense. Des fois, peut-être trop. Je dis trop ce que je pense. Voilà, mais en vrai de vrai, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Donc il n'y a pas de raison que ça change, on va dire. Mais en tout cas, c'est très gentil de ta part. Très gentil. Ensuite, il y a Arthur qui dit si tu pouvais interviewer un joueur du Barça actuel ou retraité, qui ce serait? Et quelle serait ta question, quoi, en gros? Waouh! C'est dur de chez dur. Je tiens à préciser aussi que j'ai pas préparé les réponses. J'avais lu un peu les questions comme ça, par-ci par-là, mais j'avais pas forcément préparé de... Je préfère le faire un petit peu spontanément, je trouve ça un peu mieux. Je pense que le plus facile, ce serait Koundé. Enfin, de joueurs actuels, on va dire. Hein. Plus facile à interviewer, ce serait Koundé, puisqu'il est français, et voilà, ça serait plus simple. Si je devais interviewer Koundé, quelle serait ma question, par exemple? Franchement, c'est dur. Je sais pas si je poserais une question déjà sur sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Bon, enfin, en tout cas, sa vision, tu sais, comment il se sent, par exemple, à Barcelone, ou en tout cas, dans le football en général, qu'est-ce qu'il pense du football moderne. C'est les trucs dans le genre où maintenant, le plus important, c'est plus les stats que vraiment le contenu, comment gérer la pression dans un club comme Barcelone où il y a quand même énormément d'attentes. Est-ce que ce serait une question plus dans ce style ou est-ce que ce serait par exemple comment t'as fait pour t'adapter à ce poste de latéral, tu vois, ou quelle est la différence entre le Barça de Xavi, le Barça de Flick, de l'intérieur, comment tu vis cette différence? Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement dans les entraînements, dans la mentalité, comment ça se passe en fait, voilà quoi. Ou alors je lui demanderais comment il est Pedri dans la vraie vie. Mais voilà, je sais pas trop. Mais Koundé, ça serait, je pense, si tu me demandes là un joueur actuel, le premier à interviewer,
Je pense que ça serait Koundé parce que c'est déjà plus facile, il est français, moi aussi, ça serait plus simple. Donc Jules, si tu m'écoutes, on prend rendez-vous quand tu veux, frérot. Ensuite, il y a Yanis qui dit « Salut Café, comment c'est la vie à Barcelone ?» Bah écoute, la vie à Barcelone, elle est, tu sais, ma vie à Barcelone à moi ou la vie à Barcelone en général, c'est différent. Tout dépend de ton travail, tout dépend de tes habitudes, de ta manière de vivre, tout ça. C'est adapté à chaque personne, on va dire. Il y en a qui viennent à Barcelone et qui s'intègrent plus facilement, comment dire, qui vont essayer de chercher par exemple, si t'es français, tout cas francophone, on va dire, et que t'arrives à Barcelone, tu vas essayer d'aller voir un groupe de Français, t'intégrer, de connaître des gens. Voilà, tu vas vivre l'expérience différemment que par exemple si t'arrives à Barcelone et tu parles à aucun Français, tu veux t'intégrer avec que des Espagnols ou des Catalans, des gens qui sont nés à Barcelone, et c'est pas la même culture, tu vois. Donc tu vas vivre l'expérience différemment si t'as un travail, on va dire, classique dans une entreprise, tout ça d'ici, ou alors si tu es comme moi, tu travailles depuis chez toi, c'est pas la même expérience non plus. Mais voilà, ta question, elle est un peu aussi, peut être interprétée de différentes façons. En tout cas, il peut y avoir plusieurs réponses. Mais moi, ma vie à Barcelone, elle est plutôt agréable. Certes, financièrement, bon, j'ai pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, financièrement avec YouTube, tu ne roules pas forcément sur l'or, en tout cas, pas à l'instant T. Donc ça me permet pas de profiter comme je le voudrais, on va dire, si j'avais un peu plus d'argent, tu vois. Mais en soi, rien que d'être à Barcelone déjà, de vivre ici sans parler d'argent ou de faire des trucs qui coûtent de l'argent, quoi. Le fait de sortir, de te balader, j'habite à 2 minutes du Camp Nou, d'aller voir les travaux, comment avance le stade, d'aller balader à la plage, de ressentir la vibe, on va dire, le mood de la ville. Je sais pas, je me sens hyper bien, quoi. Tout simplement, je me sens très bien ici. Je suis très heureux, quoi, de vivre à Barcelone. C'est une ville que j'apprécie déjà de base, la ville en elle-même que j'apprécie beaucoup. Le mood, comme j'ai dit, la vie aussi à l'espagnol, l'architecture aussi, la beauté, on va dire, de la ville, c'est assez spécial. Puis le fait aussi d'avoir ma chaîne YouTube, moi j'ai pas mal de temps libre quand même, donc je peux me permettre aussi de profiter, on va dire, de la ville sans avoir un quotidien, on va dire, où bah, tu travailles jusqu'à tard et tu rentres chez toi et tu vas te coucher et puis ainsi de suite, tu vois. Donc moi, voilà, je trouve ça très agréable et je suis très bien ici. Maintenant, comme je t'ai dit, pour chacun, c'est différent, je pense. Ensuite, il y a RST TKZ qui dit bravo pour tes 70K et tu comptes faire des vidéos en featuring. Ouais, c'est en prévision. Après, j'en ai déjà fait des vidéos en featuring. C'est pas la première, enfin, je l'ai pas fait qu'une fois, je l'ai fait plusieurs fois. J'essaie de varier un peu, on va dire, les featuring, parce que ce serait facile de faire des featuring tout le temps avec la frite, je pense. La fritelle, ça serait très facile de faire des featuring. Je pourrais en faire toutes les semaines avec lui, mais mais enfin s'il accepte, mais je pense que l'acceptera avec plaisir, sans m'avancer, mais j'essaie de varier un peu les featuring, on va dire, et j'essaie de le faire un peu de temps en temps, mais c'est difficile quand les matchs ils s'enchaînent, tu sais, t'as tes vidéos à toi, t'as ton programme, les autres aussi, ils ont leur projet qui est un peu différent du tien peut-être, ou leur rythme de vie, ou qui est un peu différent aussi du mien, donc c'est pas forcément toujours facile de matcher, on va dire, et de se caler pour faire des vidéos ensemble, mais j'essaie de temps en temps, ouais, j'en ai déjà sorti quelques-unes, ouais, c'est en prévision d'en faire d'autres, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, il y a Babsni qui dit meilleur youtubeur Barça. Merci frérot, ça fait plaisir. J'aimerais bien savoir comment tu vis les défaites. C'est une bonne question, comment je vis les défaites. Franchement, ça dépend du moment en fait. Je t'avoue que maintenant, ça me fait plus grand chose, pour être honnête. Peut-être que c'est dû aussi à le fait qu'il y ait un nouveau projet. Je me dis, vu qu'on est un peu au début du projet, tu vois, et surtout qu'on est quand même très bien cette saison, alors c'était un peu moins grave. Quand on a commencé là à faire quelques mauvais résultats en novembre-décembre, bah, je le prenais pas forcément mal, parce que même si ça fait toujours mal de perdre, hein, évidemment, mais j'étais pas dévasté non plus par une défaite parce qu'on était premier au classement, parce qu'on jouait bien, on avait fait un bon début de saison. Donc tu te dis, bon, vas-y, on a perdu un match, mais on va pas non plus crier à la catastrophe. On est premier au classement, on joue très bien, il n'y a pas de problème. Puis après, ça t'enchaîne un peu les mauvais résultats, et là, d'un coup, effectivement, on est passé troisième. Donc là, bon, c'est un peu plus, on va dire, inquiétant. Si tu perds le match d'après, tu te dis bon, c'est bon les gars, au bout d'un moment, faut s'arrêter, tu vois. Mais bon, là cette saison, franchement, on voit du beau football, on est bien classé en Ligue des Champions. Qui aurait pu croire qu'on allait être deuxième? En Liga, c'est pareil, on a très bien démarré. Bon, on a eu un certain moment de doute, mais bon, voilà. Et surtout, ouais, on propose du bon football, on marque énormément de buts, on est en train de battre des records, alors qu'on a des joueurs qui sont pas forcément exceptionnels, enfin pas trop réguliers, on va dire. Lewandowski, on pense à lui, mais il a
fait un très bon début de saison, elle a marqué beaucoup de buts. Là dernièrement c'est un peu plus compliqué, mais même avec ça on continue quand même à marquer beaucoup de buts. Donc bah moi perso je le prends plus tranquillement, tu vois. Si on perd un match, c'est pas la fin du monde. Que par exemple si t'es dans un moment où ton équipe elle joue mal, elle propose pas du bon football, t'es un peu frustré par les résultats et en plus de ça tu perds, bah là tu vas avoir plus la haine. Puis quand t'as beaucoup d'attentes aussi, je pense que t'es encore plus déçu forcément si tu perds. C'est ce qui m'était arrivé, c'était mon cas il y a quelques saisons quand Xavi est arrivé. Pas directement, mais la saison où on est champion, donc c'était quand même positif, à la fin on était champion. Mais cette saison-là, j'avais quand même beaucoup d'attentes. Quand Lewandowski est arrivé, on a signé Lewandowski, on a signé Koundé, on a signé Christensen, on a signé Kessié aussi au milieu. On avait quand même une équipe qui était construite, c'était pas mal, tu vois. Et j'avais quand même beaucoup d'attentes. Et cette saison-là, elle avait été assez frustrante, même si on avait quand même été champion. C'était assez frustrant, surtout en Ligue des Champions. Et je me rappelle que ça m'était arrivé d'être vraiment énervé. Je me rappelle surtout des matchs contre l'Inter où vraiment ça m'avait énervé. Même dans le débrief, j'étais énervé, vraiment énervé. J'étais à deux doigts d'insulter les joueurs et tout ça. Vraiment, ça me touchait un peu plus. Là maintenant. Et je pense que ça a changé aussi par rapport à ma chaîne, c'est que j'essaie de me détacher un peu plus justement pour essayer d'avoir plus de recul, on va dire, sur le match et pas être trop pris par l'émotion, on va dire, et parler avec l'émotion, plus que ce soit l'émotion qui parle plutôt que la raison. Je sais pas. J'essaie de question de peut-être d'objectivité ou quoi, ou en tout cas même si je le suis pas forcément tout le temps ou à 100%, j'en sais rien, ça dépend des fois peut-être. Je vais essayer d'avoir plus de recul, tu vois, et de pas être pris par l'émotion. J'ai pas envie d'être énervé et de faire un débrief à chaud où je vais être énervé, je vais dire ah ça c'est n'importe quoi, lui il est bidon, machin. Même on en parlait tout à l'heure de la qualité de mes vidéos, tout ça, mais j'essaie de prendre un peu plus de recul maintenant pour justement que mes vidéos soient de meilleure qualité, on va dire, et puis voilà, pour proposer un contenu plus intéressant tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé un peu de me détacher. C'est un peu compliqué parce que ta vie de supporter elle change un peu. En plus il y avait ça aussi, voilà. Je reviens aussi sur la saison où quand Lewandowski il arrive et tout ça, c'est aussi la saison où j'ai déménagé à Barcelone. Ce qui fait que cette saison-là, j'étais encore plus... imaginez-vous, mettez-vous à ma place. Il y a un nouveau projet qui démarre vraiment avec le retour de Xavi. Moi personnellement, je l'avais déjà dit à l'époque, mais j'attendais vraiment que Xavi revienne en tant qu'entraîneur. Je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à ce que ça soit la solution, tu vois. Et au final, ça n'a pas été le cas. Donc il y a cette déception-là aussi, mais j'avais beaucoup d'attentes sur le projet, et puis je venais d'emménager à Barcelone, donc tu te sens encore plus proche de ton équipe, tu vois, tu te sens encore plus supporter, tu vois. Même si je dis pas que t'habites pas à Barcelone, t'es pas plus un supporter, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je suis supporter du Barça, tu t'emménages à Barcelone, t'es encore plus content, t'as encore plus envie de vivre des bons moments, tu vois. Et donc les défaites, elles faisaient encore plus mal, tu vois, à ce moment-là. Là maintenant, bon, ça va faire bientôt 3 ans que j'habite à Barcelone, dans quelques mois, et donc je suis un peu plus détaché, tu vois. Et peut-être que même le fait d'aller voir des matchs à Montjuïc aussi, peut-être que ça te détache un peu plus, parce que c'est vraiment pas du tout la même atmosphère. Hein. Pour ceux qui sont jamais allés au Camp Nou et qui sont allés voir le premier match du Barça de leur vie à Montjuïc, je vous garantis que ça n'a rien à voir. Aller voir un match au Camp Nou, rien d'y penser, ça me donne des frissons. Hein. Je pense au Camp Nou quand il sera fini, quand il y aura 100 000 personnes dans le stade et tout. Mais bref, j'ai des souvenirs au Camp Nou où voilà, tu vas voir le match, il y avait des photos comme ça que j'avais prises, bon c'est des souvenirs, c'est un truc à la con, ça n'a rien à voir, je mélange tout, mais juste t'as un coucher de soleil sur le stade avec la vue sur les collines et tout quand il était ouvert, et t'avais le match là dans une ambiance où t'as quasiment 100 000 personnes, c'est fou. Puis j'étais allé voir un classico qu'on avait gagné, l'ambiance elle était folle et ça n'a rien à voir. Bref, tout ça mélangé, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, mais en tout cas j'essaie de me détacher un peu plus. Voilà, c'était ça la question de base. Je mélange tout, je pars trop loin. Oui, j'essaie de me détacher un peu plus pour moins être touché par les défaites, tu vois, maintenant. Mais il fut un temps où une défaite du Barça et je cassais la porte de ma chambre, tu vois. Ça, j'étais plus jeune. J'étais un jeune homme à l'époque. Et dernière question de Tonte Savidal qui dit « Félicitations, un travail excellent, merci frérot, ça me fait plaisir. À quand les collabs avec des marques ?» Bah écoute, s'il y a des marques qui sont encore là, sur la vidéo, ça m'étonnerait. Mais je vous invite à me contacter.
au 06. Je déconne. Je ne sais pas, mais les sponsors, oui, je les accepte avec grand plaisir. Pour le moment, ils ne sont pas là. Les seuls sponsors que j'ai reçus, c'est des trucs de faux maillots là. Ça, c'est des trucs qui me chauffent pas énormément. Tu sais jamais sur quoi tu tombes en plus de ça, donc c'est difficile de partir dans un truc comme ça. J'aimerais bien avoir des sponsoring un peu plus, j'ai pas le mot, mais un peu mieux quoi, en termes d'image. Voilà, faut que ça colle aussi avec mon image à moi, quoi, tout simplement. Donc bon. Voilà, si des marques de sponsors sont encore là, je vous invite à me contacter. Je vous accepterai avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci encore à tout le monde, tous ceux, toutes celles et ceux qui ont participé. J'ai pas pris toutes les questions, il y avait beaucoup de jolis mots, de félicitations, d'encouragement, de force. Bon, c'était pas forcément des questions, donc je les ai pas prises, mais sachez que ça me va droit au cœur, évidemment, et que c'est toujours un grand bonheur de lire vos messages. Et vos messages d'encouragement, de force. Ça me va droit au cœur, les amis. Merci encore à tous. Et à la prochaine, en vidéo, évidemment.